toutes mes félicitations pour le personnel du groupe de presse, la Gazette du Golfe, pour ce courage que vous avez, ce courage que vous incarnez depuis quelque temps déjà, et que vous incarnez davantage ce jour en prenant, disons, vos responsabilités. Parce que je dois dire que je m'associe à ce point de presse sans aucune gêne, mais avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de fierté aussi, parce qu'il s'agit de s'associer à l'expression de la détresse de parents d'élèves, de parents d'enfants, de pères et de mères de famille, de personnes responsables, qui, j'en suis persuadé, s'il ne s'agissait que de leur petite personne, auraient pu continuer donc de subir en silence. Mais un parent, face au cri de son enfant, à la détresse exprimée par une fille, un garçon, une épouse, un époux, on ne peut pas lui en vouloir de chercher les voies et moyens pour régler la solution. On dit dans notre pays que le travail libère. Azawing Beto, c'est ça qu'on dit chez nous. Et cette phrase-là a tout son sens. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de revenus pour la famille et pour vous. Il s'agit également de l'épanouissement qu'apporte un emploi. Sortir de la maison, aller et revenir, c'est également important pour l'équilibre de chacun de nous ici. Et donc, au-delà de la question de revenus, de la question de moyens pour faire vivre et vivre avec sa famille, c'est également cet aspect-là dont nous devons tenir compte. Ça fait bientôt 5 mois que des gens qui sont passionnés par leur emploi sont à la maison. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour faire le débat sur la faute s'il y a faute. Ce débat-là, nous le réservons ailleurs et pour plus tard. Nous sommes dans une période où nous devons laisser s'exprimer notre cœur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce que vous faites avec le cœur, vous le réussissez toujours. Il s'agit donc pour nous d'être le relais de votre cri de détresse, pour que ce cri-là aille le plus loin possible, à commencer par la RAC. Les conseillers de la RAC sont également des pères et des mères de famille. Ce sont des êtres faits de chair et de sang qui doivent ressentir ce que vous vivez. Ce que vous vivez et qui a été très bien exprimé par votre porte-parole tout à l'heure. Le chef de l'État a déjà montré dans ce pays qu'il a du cœur. Récemment encore, on a vu des travailleurs de ce pays, des responsables de ce pays, qui ont réglé un problème qui datait de plusieurs années, juste en allant parler avec le chef de l'État dans sa maison, en allant déjeuner avec le chef de l'État. Donc, je rappelle ça pour dire que vous n'avez pas à être gêné d'être dans une position de plaidoyer. Le plaidoyer également est une arme, c'est une stratégie, et la plupart du temps, c'est une stratégie d'intelligence. Donc, aucune gêne de ce point de vue-là. Et c'est pourquoi nous sommes à vos côtés, pour porter avec vous ce plaidoyer-là. Cette intervention, je la fais au nom des centrales et confédérations syndicales du Bénin. Vous savez que nous avons plusieurs activités dans la maison et que nous avons dû nous répartir un peu les activités. C'est pourquoi je suis là. Mais je suis là avec derrière moi tout ce qui compte comme organisation syndicale à la Bourse du Travail. Et je voudrais en leur nom à tous prendre cet engagement-là, que ce que nous faisons aujourd'hui n'est que la partie visible de ce que nous devrions tous faire. Et c'est cet engagement-là que je viens prendre ici. Je l'avais déjà dit à vos représentants, je le redis ici de façon solennelle. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que les conseillers de la RAC, le président de la RAC, le ministre tutelle, le chef de l'État et toutes les personnes qui comptent en termes de décision allant en faveur donc de la levée de la suspension puissent entendre votre cri de cœur. Je pense que l'engagement que j'ai pris devant vos collègues, c'était que d'ici la semaine prochaine, une série de concertations, de consultations vont démarrer. Pourquoi la semaine prochaine? Parce que simplement la période fait que beaucoup de personnes ne sont pas présentes dans leur bureau.
mais les contacts sont en train d'être pris et je pense que vous devez continuer de rester dans cet état d'esprit de guerrier soucieux du bien-être de sa famille, mais également soucieux de son propre bien-être et qui pense qu'il faut à des moments donnés choisir la meilleure des stratégies pour sortir de l'impasse, parce que nous sommes dans une impasse depuis 5 mois. Et ceux qui payent le prix, malheureusement, ce ne sont pas souvent les responsables, les plus responsables, ce ne sont pas le patronat, c'est d'abord et avant tout le personnel que vous êtes, qui malgré toute la bonne volonté est privé aujourd'hui de son emploi, privé de son revenu. Je voudrais maintenant m'adresser de façon tout à fait solennelle au conseil de la RAC pour leur dire d'imaginer qu'ils soient dans leur maison, qu'ils se réveillent le matin et qu'à cause de la bouillie du matin, leur bébé, leur enfant pleure et qu'en tant que responsable, en tant que père de famille, ils regardent à droite et à gauche, ils retournent toutes leurs poches et qu'il n'y a pas la petite pièce pour être vu par leur bébé comme un papa, comme une maman. D'imaginer pendant quelques minutes de se mettre à la place de ce personnel-là et de faire ce qu'il faut. Et de faire ce qu'il faut. Nous devons éviter que la faute apparaisse comme une faute mineure face à la sanction qui prend du temps. Je voudrais faire la même interpellation vis-à-vis de la hiérarchie pour dire nous sommes dans une période où on a besoin de faire parler notre cœur. La Noël est passée, je n'ose pas imaginer de quelle façon des pères et des mères de famille ont traversé cette journée-là, cette période-là. Nous avons la possibilité de faire en sorte que le réveillon se passe mieux. Et c'est possible. C'est possible parce qu'il s'agit juste de prendre une décision. Il s'agit de se dire, oui, s'il y a une faute, 5 mois sont passés. 5 mois sont passés, de faire la balance et de se rendre compte qu'en réalité, on peut traiter l'humain autrement. Nous ne voulons pas être victimes de la guéguerre entre responsables. Et c'est pour cela que ma dernière interpellation va s'adresser aux dirigeants du groupe de presse, la Gazette du Golfe, pour leur dire qu'à des moments donnés, faire preuve de hauteur, mettre de l'eau dans son vin, mettre une grosse serviette sur son ego, parce qu'on regarde ce qu'on représente pour des milliers, des centaines de personnes, est également le signe qu'on est un grand homme. Et que le moment venu, s'il y a une partition à jouer dans cette période-là, par les dirigeants du groupe de presse La Gazette du Golfe, pour que nous puissions obtenir ce que nous souhaitons plus que tout, je voudrais les encourager à jouer cette partition-là sans aucune retenue. À vous, chers camarades, chers travailleurs du groupe de presse Gazette du Golfe, je ne peux que vous dire courage. Ce n'est pas grand-chose aujourd'hui dans la situation où vous êtes, mais je voudrais sincèrement, au nom de toutes les centrales et confédérations syndicales, vous exprimer notre compassion. Et cette compassion, si elle veut vraiment s'exprimer, elle doit pouvoir se faire à travers notre engagement et notre détermination à mener donc ce combat de plaidoyer, de lobbying, pour que vous puissiez sortir assez rapidement de votre situation. Ce n'est pas nous qui décidons, mais nous ferons en sorte que ceux qui doivent décider prennent la bonne décision. Courage à vous, chers camarades, je vous remercie.